Pourquoi les démons ont-ils demandé à Jésus de les envoyer dans les ports? La première confrontation entre Jésus et Satan, racontée en Matthieu 4, 1 à 11, se solde par la victoire de Jésus sur les tentations. Par la suite, Jésus prend d'assaut deux bastions majeurs de l'ennemi. Le domaine spirituel, en manifestant son autorité sur les démons, Matthieu 8, 28, 34, et le domaine de la maladie, en guérissant un paralytique, Matthieu 9, 1, 8. Après avoir calmé miraculeusement la tempête, Jésus traverse la mer de Galilée avec ses disciples et arrive dans la région des Géraséniens. C'est là qu'il fait face à deux hommes possédés par des esprits impurs, sortant des tombeaux, si violents que personne n'osait passer par là. Il s'écrie « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu nous tourmenter avant le temps fixé ?» À proximité, un grand troupeau de porcs paissait. Les démons supplient alors Jésus « Si tu nous chasses, envoie-nous dans les ports. » Jésus leur dit simplement « Allez !» Ils sortent des hommes et entrent dans les porcs, qui se précipitent alors en masse du haut de la falaise dans le lac, où ils périssent noyés. Les gardiens s'enfuient et racontent tout dans la ville, y compris ce qui est arrivé aux possédés. La population, effrayée, vient à la rencontre de Jésus et le supplie de quitter la région. Ce récit se déroule dans le territoire de la Décapole, une région païenne, ce qui explique la présence de porcs, animaux impurs pour les Juifs. Dans Marc 5, 1 à 20 et Luc 8, 26 à 39, un seul homme est mentionné, possédé par une légion de démons. Cet homme vivait parmi les morts, brisant les chaînes qu'on lui mettait et se mutilant nuit et jour. Dès qu'il aperçoit Jésus, il court vers lui et tombe à genoux, criant « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Jésus lui avait dit « Sors de cet homme, esprit impur. » Puis il lui demande « Quel est ton nom? » « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. » Les démons implorent Jésus de ne pas les envoyer hors de la région, mais de les laisser entrer dans les ports. Jésus leur en donne la permission, et aussitôt, les esprits impurs investissent le troupeau, environ 2000 porcs, qui se précipitent dans le lac et se noient. Ce geste déclenche la panique. Les habitants, informés, viennent voir Jésus et trouvent l'ancien possédé assis, vêtu et en pleine possession de ses moyens. Terrifiés, ils demandent à Jésus de partir. Le miraculé, quant à lui, supplie Jésus de le suivre, mais ce dernier lui dit « Rentre chez toi et raconte à tous combien le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu compassion de toi. » L'homme devient alors un témoin fidèle dans toute la Décapole, et sa transformation émerveille la population. Les démons reconnaissent Jésus comme le Fils de Dieu, bien avant que ses disciples ne comprennent pleinement son identité divine. Pourtant, leur reconnaissance ne s'accompagne ni de foi, ni d'amour, mais de haine. Savoir qui est Jésus sans s'y soumettre reste une forme de rébellion. Leur question « Es-tu venu nous tourmenter avant le temps ?» montre qu'ils savent qu'un jour viendra où ils seront définitivement jugés. Cette rencontre indique que Jésus est déjà en train d'ébranler le royaume de Satan. Sa venue annonce l'approche du règne de Dieu. Mais pourquoi Jésus accepte-t-il leur requête? D'abord, cela permet la délivrance immédiate des hommes possédés. Ensuite, les porcs, impurs selon la tradition juive, symbolisent un lieu logique de refuge pour des esprits impurs. Enfin, autoriser leur entrée dans les ports n'empêche en rien leur condamnation finale. Jésus ne commet pas de péché en accédant à leur demande, contrairement à ce qui se serait produit s'il avait cédé aux tentations de Satan dans le désert. Cependant, la destruction du troupeau provoque la colère des habitants, qui choisissent leurs intérêts économiques plutôt que la libération d'âmes tourmentées. Ils demandent à Jésus de partir, révélant leurs priorités. Ils préfèrent leur porc à la présence du Sauveur. Ce passage dénonce une réalité toujours actuelle. Nous sommes souvent prêts à tolérer le péché si son absence menace notre confort ou nos finances. Nous redoutons les pertes matérielles plus que la perte spirituelle. Comme ses habitants,
Nous rejetons parfois Jésus parce qu'il dérange notre routine ou remet en question nos choix. L'histoire du possédé guéri marque aussi une ouverture vers les non-juifs. Elle préfigure la mission universelle du Christ, comme le confirment les Écritures. L'Évangile n'est pas réservé à un peuple, mais offert à tous ceux qui sont prêts à l'accueillir. L'opposition à Jésus, dès lors, n'est pas une question d'origine mais de cœur. La vraie barrière n'est pas culturelle, mais spirituelle. Ce qui compte, c'est notre disposition intérieure à recevoir la vérité, même quand elle coûte.